Est-ce que vous êtes en train de dire au gouvernement, à travers ce constat que vous avez fait ce matin, qui n'est pas nouveau, mais vous attirez l'attention une nouvelle fois sur ce phénomène et vous avez grandement raison, il va en falloir plus de la part de la puissance publique finalement. Les aides de l'État n'auront qu'un temps finalement. Il faut repenser les choses. Il y a trois choses. Il y a trois choses qui vont dans un degré, je dirais, temporel et de complexité croissant. Bon, à court terme, il faut véritablement des mesures d'urgence. Et aujourd'hui, les mesures qui ont été prises, qui sont plus en faveur finalement du particulier ou des toutes petites entreprises, on n'a pas à rougir là-dessus. Le gouvernement fait ce qu'il faut. En revanche, quand on compare, nous on a fait une comparaison au MEDEF entre les aides sur cette problématique du prix de l'énergie des entreprises françaises comparées aux aides des entreprises allemandes. Oui. Là où on est mauvais pour l'instant, c'est que les PME, les ETI et les grands groupes n'ont pas finalement les aides qu'ont les entreprises allemandes. Vous avez une formule qui claque d'ailleurs. Vous dites en France on protège la consommation des ménages et en Allemagne on protège la production industrielle finalement. C'est un petit peu ça et donc c'est très inquiétant parce que les ménages vont pas s'arrêter de consommer. Donc ils vont aller se fournir là où il y aura des produits. Donc c'est pour ça qu'il faut bien évidemment, si la facture énergétique s'enflamme côté ménage, ça va être quand même une problématique pour certaines populations, donc il faut quand même faire quelque chose. Mais là, nous, où on alerte, c'est de dire, les TPE, pour l'instant, on a ce qu'il faut, mais en revanche, toute la masse de PME et toute la masse de TI qui font le fleuron industriel, au moment où on veut parler de réindustrialisation de notre pays, si ces PME et ces ETI ne peuvent pas produire, mais jamais de la vie on fera de la réindustrialisation. Donc nous, ce qu'on dit à court terme, il faut des mesures d'urgence pour ces oubliés, finalement, les PME et les ETI en particulier, de l'accompagnement, mais surtout, à court et moyen terme, il faut s'en occuper en Europe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a vu naître dans les différents pays des boucliers. Alors, il y a eu la solution espagnole, il y a eu la solution grecque, il y a eu la solution allemande qui a fait beaucoup d'émotions. Et tout le monde y va de sa petite solution. Sauf que ça va donner quoi? Ça va donner de la compétition entre les pays européens. Face à qui? Face à la Chine et face aux États-Unis. Donc on a intérêt d'urgence à se mettre d'accord sur une solution européenne. Et cette solution, c'est on plafonne le prix du gaz et on décorrèle le prix du gaz du prix de l'électricité. Et on se met d'accord entre nous. Et donc nous, on va y travailler au MEDEF. Alors avec l'Allemagne et la France qui ne sont pas d'accord sur ce sujet justement de découplage. Elles ne sont pas d'accord politiquement, institutionnellement. Donc là, c'est vrai que l'Europe peine à se mettre d'accord et à s'aligner, sauf qu'elle ne voit pas que ça peut être un risque pour l'Europe. Et la République tchèque qui préside l'UE en ce moment, qui est contre aussi. Alors enfin, est-ce que vous pensez si cette solution institutionnelle, on n'a qu'à revenir, nous, dans notre rôle de patron et de représentant des entreprises. C'est-à-dire que la semaine prochaine, nous, on est avec Business Europe, qui est un peu le MEDEF européen, qui réunit les MEDEF européens, la Confindustria italienne, le BDI allemand, le MEDEF en France. La semaine prochaine, on est à Stockholm ensemble. Et donc, nous, on va discuter entre entreprises, entre patrons, en disant... On ne peut pas laisser faire ça. On ne peut pas laisser la compétitivité de nos entreprises européennes s'effondrer parce que les institutions n'arrivent pas à se mettre d'accord. Qu'est-ce que vous pouvez faire de plus que de relayer le message auprès des politiques finalement? Donner des exemples et dire voilà, concrètement, aujourd'hui, l'industrie européenne va s'effondrer si vous ne vous mettez pas d'accord. Et donner des exemples. Parce que nos entreprises ne sont pas complètement enfermées dans leur hexagone quand elles sont françaises. Donc nos entreprises, elles sont naturellement ouvertes. Sauf qu'au niveau politique, vous voyez bien que chacun tire un petit peu dans sa direction au niveau européen, malheureusement. On veut tirer la sonnette d'alarme collectivement. Et on espère bien, avec le patronat allemand notamment, et avec le patronat italien, enfin tous les gros pays industriels pour qui ça compte, on espère bien pouvoir faire au moins quelques recommandations, une déclaration commune qui permette d'influencer et le politique.